De vous retrouver encore ce matin dans notre tranche matinale. Bonjour chaud, une tranche qui rime avec l'actualité, une tranche qui répond juste à vos diverses préoccupations, besoins, une tranche qui vous accompagne et une tranche qui vous informe, vous forme et vous divertir. Alors, ce matin, nous sommes émis de vous retrouver encore, que vous êtes si nombreux. Il y a ceux qui nous ont déjà fait signe depuis quelques secondes et minutes en fait. Veuillez nous excuser pour les retards. Donc, nous sommes là. Alors, bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Banapoto. Bonjour Banamunga Fula, c'est là qui nous sont fidèles. Franchement, vous êtes tellement nombreux branchés en train de suivre ces programmes de show télévision, une tranche d'animation qui va vous donner juste le réel plaisir et partager le bonheur avec vous. Alors, je vais vous donner déjà l'ossature de ce matin, comment nous allons juste procéder tout au long de la réalisation de cette tranche d'animation. Bonjour chaud, vous le savez bien, comme d'habitude, que nous avons au moins une page rose qui est réservée pour ceux qui fêtent leur anniversaire ce matin. Donc, on va juste vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire de votre naissance. Après la page rose, vous avez droit au moins d'être informé partant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo et pourquoi pas en dehors de nos frontières où on va faire aussi allusion à ça. Alors, nous allons aussi vous donner une motivation. Donc, la pensée du jour, une motivation qui nous accompagne tout au long de la journée et surtout une motivation qui va juste nous permettre de pouvoir revoir encore nos vies, de pouvoir revoir encore nos décisions, de pouvoir encore faire mieux et surtout de pouvoir changer nos habitudes. Donc nous sommes appelés à changer. Alors préparez déjà vos blocs-notes, préparez déjà vos cahiers parce qu'au moment opportun, on va vous donner cette motivation. Alors, je sais que vous avez l'habitude de participer à cette tranche d'animation à travers vos SMS partant de nos numéros qui est affiché. Nous sommes déjà en direct sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler par appel normal. Vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire aussi sur SMS normal. On va vous lire et pourquoi pas, on va aussi répondre à vos diverses préoccupations. Alors, ce matin, le devoir est pour nous. En fait, on doit vous donner déjà les sujets de ce matin où ça nous a tiqué, ça tique aussi l'attention de plusieurs personnes, surtout de plusieurs Congolais. On a essayé un peu de perdre nos us et coutumes, la valeur de nos us et coutumes. La culture congolaise devient de plus en plus dans les couloirs. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avons-nous cette tendance de perdre nos valeurs culturelles? Alors, si cela est perdu, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'y revenir sur ça, de faire mieux, d'éviter que la culturation puisse prendre au moins de l'espace sur les sols congolais? Oui, c'est possible. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous propose une thématique très édifiante sur la tradition congolaise. Alors, où en sommes-nous? Vous allez juste nous appeler pour réagir partant de cette tranche d'animation. Où en sommes-nous avec la valeur de nos us et coutumes? La République démocratique du Congo n'a pas mal de tribus. On en a assez. Mais où en sommes-nous avec nos us et coutumes?
Si tel est le cas, en fait, si nous sommes dans les bons, appelez-nous, dites-le-nous que nous sommes dans les bons. Si nous sommes aussi dans les mauvais, appelez-nous, dites-le-nous que nous sommes dans les mauvais. Et que faut-il faire pour retrouver de nouveau nos us et coutumes? Que faut-il faire pour que la valeur culturelle, en fait, de la République démocratique du Congo soit au menu du jour? On a trop perdu. Ce n'est pas de ma faute. Hein? On a vraiment perdu nos valeurs culturelles. Toboka na biso ango tokoma trop civilisé. C'est la civilisation. Ok, pas mal, c'est la civilisation. Est-ce que si tel est le cas, faut-il oublier, faut-il négliger nos us et coutumes pour faire allusion aux d'autres cultures? C'est la question qu'on s'est posée. Alors, participez, réagissez surtout partant de cette tranche d'animation pour nous donner vos plus amples précisions et surtout nous donner encore le goût, la motivation de vivre de nouveau avec nos cultures, avec nos us et coutumes, avec nos traditions. On peut être en face juste des Teke, on lui pose des questions concernant la tradition Teke. Tu es en face de quelqu'un qui est Mumbala, tu lui poses la question, tu es Mumbala, qu'est-ce qui en fait, dis-nous les éléments patrimoine de Bambala. Nayebi nangati. Oh, ma Mumbala, ayebiti. Amouyensima, ayebi pa valeur patrimoine ya bayansi. Ayebi angote. Donc, on a essayé un peu de négliger, de mettre de côté nos us et coutumes, de mettre de côté nos valeurs. Cette fois-ci, on s'est dit d'abord la culture congolaise au menu du jour et on doit faire les efforts pour promouvoir notre culture, on doit faire le effort pour apprendre à nos enfants nos valeurs culturelles et nos us et coutumes. Donc je vous ai donné déjà le déroulement de cette tranche d'animation. Participez, réagissez, répliquez et je ne serai surtout pas seule. Vous allez découvrir ensemble avec moi nos invités dans le moment opportun. Alors, sur ce, je vous donne déjà la motivation de ce matin. Partant de cette thématique de ce matin, on va le faire le mixage. Il faut que ça se marie, il faut que ça se croise pour que chacun de nous soit à mesure juste de pouvoir améliorer, soit à mesure juste de pouvoir changer. Alors, la motivation de ce matin, on va quitter au moins les seuls Congolais. Comme nous parlons aussi de la valeur, il faut promouvoir aussi certaines valeurs. Mais moi, je vais emprunter juste cette motivation d'un Italien qui a juste essayé un peu de nous donner, de nous démontrer ce que nous sommes censés de pouvoir faire. Et ça va juste nous aider de pouvoir améliorer nos valeurs. Alors cette fois-ci, je suis en Italie avec Nathanaël Braun. Nathanaël Braun, c'est juste un écrivain philosophe italien. Alors, un écrivain philosophe italien qui nous donne le goût et qui nous motive en nous disant ceci. Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Le second est l'acceptation. Donc, pour Nathanaël Braun, le premier pas vers le changement, c'est la prise de conscience. Le second pas, c'est l'acceptation. Je reprends. Le premier pas vers le changement, c'est la prise de conscience. Le second, c'est l'acceptation. Si tu veux aller loin, si tu veux faire des choses d'une manière exceptionnelle, il faut avoir d'abord et encore la prise de conscience. Je sais que papa Marcus Kapiamba a toujours dit la conscience collective. Oui, quand tu as la conscience, la vraie conscience, tu iras loin parce que ça va te servir de ne pas se conformer comme tout le monde. Ça va te servir de ne pas agir comme tout le monde. Ça va te servir de ne pas être tout le monde. Ah, comme lui, il fait ça, moi, je vais le faire ça. Comme il dit ceci, moi aussi, Non. Quand tu as la prise de conscience,
tu vas faire l'exception. Parce que la conscience est là. Ça va te permettre de voir le mal et de faire éviter le mal, surtout de choisir aussi le bien. Alors, Nathanaël nous dit encore que, à dehors de la prise de conscience, le second pas qui intervient, c'est juste l'acceptation. Quand tu as la prise de conscience, ça va te pousser à pouvoir accepter des bonnes choses. Ce qui te méconduisait hier, ce qui te désorienté hier, ce qui te poussait d'agir d'une manière pas honnête, après avoir pris une conscience, ça va juste te donner un nouveau départ, de pouvoir t'accepter, de pouvoir t'engager et de pouvoir dire que cette fois-ci, je dois faire mieux, cette fois-ci, je dois aller de là-bas. Donc, c'était juste une manière pour nous de nous motiver, une manière pour nous de nous donner encore le goût de vivre et surtout de rimer aussi au rythme de changement, de rimer aussi au rythme de la prise de conscience et pourquoi pas de rimer aussi au rythme de l'acceptation. Donc, c'était ça juste un moyen pour nous de vous motiver ce matin. Alors, je vais aller juste du côté de la régie. Ils vont me donner un petit verre d'eau où on va juste... Quand ça lâche, que les Y'a pas 3, y'a pas 4, y'a pas 5, y'a pas 6. Il y a que c'est le Dieu Zambé, Zambé Nanga. Mosusa Zalite Zambé, Zambé. Yondozo chapote, oh, a Congo Mungali o Zambé, Zambé, Munguli Mwema. Toucher mes mains à Rome, mais pas au ciel, je le dis. Toucher mes mains à Rome, mais pas au ciel. Kasi nana zanzela, solo pe bomoi. Nana zanzela, solo pe bomoi. Y'a que c'est le Dieu Zambé, Zambé Nanga. Mosusu zeli Dieu Zambé, Zambé. Yondozo chapote, oh, a Congo Mungali o Zambé, Zambé. Atosa, atosa,
prendre un verre d'eau avant de recevoir juste nos invités. Vous avez déjà remarqué, nous ne sommes pas au mois de la femme. Ce n'est pas le mois de la femme, c'est juste une circonstance, une coïncidence en fait de tenir. Mais nous ne sommes pas au mois de la femme. Madame Charlotte, Madame Jackie, ravie de vous voir. Bonjour. Bonjour, Madame Elali. Comme c'est la première fois, permettez-moi aussi de vous souhaiter mes merveilles en fait de 2026. Le plaisir est partagé. Vraiment. C'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir ce matin et surtout d'être avec vous ce matin. Nous avons observé, de même que vous, de votre côté, que la République démocratique du Congo, surtout que sa population a perdu certaines valeurs pour faire une référence à ce qui concerne au moins nos us et coutumes. Donc lorsque nous parlons de ça, on se réfère beaucoup plus à la tradition congolaise. Alors la question est celle de savoir où en sommes-nous avec nos valeurs traditionnelles. Mais avant d'abord de toucher une particularité, nous sommes d'abord dans la diversité, on va avoir une comme ça, dans la diversité de nos us et coutumes. Quelle lecture faire, Madame Charlotte? Vous êtes au moins, je dois revenir, vous êtes au moins les deux notables de l'Omami. Donc, un réel plaisir pour nous de vous recevoir, Madame Charlotte ainsi que Madame Jackie. J'ouvre directement ma question. Quelle lecture faire sur la culture congolaise? Merci beaucoup, Madame Elali Manunga. Le plaisir est pour moi de vous revoir après beaucoup d'années d'ailleurs. Ouais, je précise ici que sur ce plateau, Madame Charlotte Mbombo est l'une des notables de la Lomami et Madame Jackie Mbouyi, c'est un corps médical. Voilà. Le Congo est en perte de vitesse. Ça, nous devons le dire et le reconnaître. Nous copions tout ce qui vient de l'impérialisme. Voilà. Nous avons tout perdu. L'accoutrement, notre façon de parler, notre façon de nous comporter. Nous copions tout de l'Occident. Donc, nous ne sommes plus authentiques. Surtout nous, les femmes congolaises. C'est là où les bras blessent moins avec nos traditions. Exactement, ça ne se marie plus, ça ne se colle plus. Vous voyez, même dans nos villages, parce que moi j'ai sillonné quand même une partie du Congo, même dans nos villages, quand vous arrivez aujourd'hui, par rapport à ce que nos parents nous disent qu'ils ont vécu, vous sentez que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Parce que nous qui sommes à Kinshasa, par exemple, ceux qui sont à Lubumbashi ou à Kisangani ou ailleurs, dans des grandes villes, vous disent que non, 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 non. Il y a des hommes qui disent non, non, mon enfant doit rentrer chez nous pour se marier. Là, il va nous amener quand même une femme qui respecte encore nos us et coutumes. Mais ce que nous constatons, ce sont ces femmes qu'on va épouser peut-être au village, que quand elles arrivent en ville, que ça chauffe, vous sentez qu'elles n'ont rien amené des coutumes. Au contraire, c'est elles qui marchent sur les coutumes, c'est elles qui posent des problèmes. Bah, pas toutes, mais 90%, nous sentons que ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui a dit que juste le monde évolue, la technologie évolue, la culture aussi doit retrouver aussi son évolution de votre côté. Partagez-vous cet avis, Madame Charlotte? Moi, je trouve que Maman Jackie peut répondre à cette question. On va juste avec Madame Jackie. Comme il y a l'évolution, comme il y a l'émergence sur tout le plan, donc la culture congolaise aussi est censée de pouvoir émerger. Partagez-vous cet avis? Oui. Comment ça? En tout cas, puisque nous vivons avec la culture. Chaque pays, chaque endroit, il y a la culture qu'on doit suivre. Même si nous sommes dans le Congo ici, le Congo est vaste. Mais chaque coin de Congo n'a pas la même culture. La culture dépend des tribus, par exemple. Madame Charlotte a dit que nous avons perdu juste quelques valeurs en fait, culturelles de votre côté. Vous nous demandez au moins d'avoir à nous la renaissance, au moins de la civilisation, s'il faut le dire comme de la civilisation culturelle, parce que nous ne sommes pas au moins tous, nous ne partageons pas de même commun accord partant de nos valeurs culturelles. Croyez-vous que ce serait juste une émergence pour la République démocratique du Congo? Oui. Moi, je le crois bien. Par quel mécanisme? Moi, je peux donner selon ma culture qui était. Ok.
Avant, vous allez voir les gens ne portent plus les histoires comme nous, comme dans le temps. Avant, chez nous, là, les gens se méfiaient des cultures à tisser. Tu vois, les gens étaient dans leur bain, ils tissent les habits, ça dans le temps. Mais maintenant, ici, les gens portent n'importe quoi. Tous les habits que nous portons ici, selon nos cultures, ce n'était pas ce que les gens portaient. Les gens portaient le tissage. Les gens étaient à l'aise dans leur tissage. Mais selon une manifestation, il y avait quelque chose que les gens présentaient pour déterminer leur culture. Mais maintenant, ici, ils sont dans les habits de luxe et tout ça. Ok. Voilà, je vais revenir avec Madame Charlotte, bien que nous sommes à Lomami, mais précisément, on va aller dans les grands Kasaï, en fait, hein, où on va essayer de découvrir avec nous un tribu, où plusieurs personnes n'ont pas une connaissance exacte partant de leur existence. Il s'agit au moins d'un tribu. Le peuple Kété. Le peuple Kété. Donc, le peuple Kété qu'on va découvrir ensemble avec vous ce matin. Que faut-il nous retenir d'abord de ces peuples, Madame Charlotte? Le peuple Kété, c'est un peuple patient. Un peuple calme. Mais guerrier. Dans le dire ou dans le faire? Dans le tout. Okay. C'est un peuple guerrier. Aujourd'hui, si j'ai aimé la question, hein, une belle question, le peuple qui appartient au Kasaï. Vous ne trouverez pas un autre peuple qui était ailleurs que dans le Kasaï. C'est-à-dire la terre kassaïenne appartient au peuple Kété. C'est-à-dire quoi? Le peuple Kété est le premier habitant du Kasaï. Il a trouvé les pygmées. Il a repoussé le pygmée jusque dans la forêt et a occupé le Kasaï. Petit à petit, d'autres tribus sont venues. Le peuple Kété a accueilli avec joie. C'est un peuple vraiment accueillant, social. Et les gens profitent de ça pour lui marcher dessus. Je vais même poser une question concernant les éléments patrimoine de ce peuple, mais dommage que vous venez juste d'évoquer. Là, je vais aller avec Madame Jackie. Vous avez dit que c'est un peuple, le peuple Kété, c'est un peuple courageux, c'est un peuple patient. J'ai aimé vraiment la patience. C'est un peuple accueillant, mais c'est un peuple guerrier. Ouais. C'est là où se trouve juste ma curiosité. Dans quelles conditions, en fait, dans quel contexte il exprime cette énergie comme étant guerrier, Madame Jackie? Le peuple Kété ne réagit pas comme ça. Il réagit quand il a raison. Okay. Il réagit quand il a besoin d'arracher. C'est pour cela que maman a dit, nous sommes les guerriers, nous sommes calmes, nous ne sommes pas orgueilleux, mais nous observons, nous regardons. Quand nous voyons que, en tout cas, les gens vont nous faire du mal, là, nous reculons pour bien agir. Okay. Le peuple Kété, si vous le piétinez, il réagit, mais il réagit trop mal. Avec brutalité. Avec brutalité, c'est pour cela que les pygmées qu'on avait trouvés dans la terre du Kasaï, les pygmées ont fui. On fut puisqu'ils étaient attaqués par le peuple Kété pour les chasser jusqu'à l'équateur. Voilà, de votre arrivée, Madame Charlotte a évoqué, de votre arrivée comme état peuple Kété, il y a eu juste le repoussement en fait de certains tribus. Vous avez occupé une place qu'il vous faut. Mais pourquoi la place occupée d'autrefois n'est pas reconnue aujourd'hui? Apparemment, vous êtes dans les couloirs, vous êtes dans les oubliettes, on ne parle pas de vous. Voilà. Très bien, belle question. Ce qui est vrai, si nous pouvons remonter dans le temps,
Tout ça, ce sont les conséquences du colonialisme. Ok. Vous voyez, le système néocolonialiste continue jusqu'aujourd'hui en République démocratique du Congo. Quand l'homme blanc est venu, il a tout fait pour étouffer les autochtones. Vous voyez, quand il est arrivé au Kasaï, en cherchant ses renseignements, il a compris que le premier occupant du Kasaï, c'est le peuple qui était. Alors que le premier habitant était les Pygmées. Ok. Nous sommes le premier occupant. En fait, les premiers occupants, c'était les Pygmées et nous sommes le premier habitant du Kasaï. Ok. Voilà. Quand il est arrivé, comme nous le savons tous, c'était la traite de Noirs. Quand il a tenté dans d'autres tribus qui sont venus après nous, ils ont compris que eux acceptaient de vendre les leurs. D'où l'expression inquiétée. C'est-à-dire, donc inquiéter ne peut pas marchander l'homme. Ok. Vous comprenez? Et quand l'homme blanc a compris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à Ce étouffer. n'était pas juste une faiblesse aussi de votre côté, parce Non. que vous étiez les premiers à occuper les territoires, mais Madame Jacquila a soulevé que vous n'êtes pas brutal, vous n'agissez pas avec brutalité. Lorsque vous remarquez que votre place n'est pas là, vous préférez beaucoup plus se retirer que d'affronter au moins une réalité qui Non, elle a dit, vous l'avez mal compris. Elle a dit, le peuple qui était recule pour mieux attaquer. Ok. C'est ce qu'elle a dit. Ok. Elle n'a pas dit qu'on recule, on reste là. Non. Et quand l'homme blanc est arrivé, il a compris que le peuple qui était fort et qu'il ne pouvait pas vendre l'homme. Comme l'expression que je viens d'évoquer tout à l'heure. Alors, il a préféré étouffer le peuple qui était, le repousser aussi et donner la place aux venants, aux émigrants. Vous voyez? C'est ça qui a fait que vous puissiez perdre juste votre... Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le peuple qui était est marginalisé. On dirait que c'est le même système qui continue. Le Kasaï était un. Ce Kasaï, mon Kasaï profond, était un. Et qui a divisé le Kasaï? Comme dit-on, il faut diviser pour mieux régner. Quand Kasaboubou est venu, il était sur les pas de l'homme blanc, du colon. Il a divisé le Kasaï. Là, on parle du Kasaï oriental et occidental. Alors que ça n'existait pas. Le Kasaï, c'est la terre de mes ancêtres. En provenance de l'Éthiopie, ainsi de suite jusqu'à Sangalubang, dans le Haut-Katanga. Et de là, je suis la descendance de ce Moukete qui a occupé le Kasaï et qui a accueilli tout le monde. Ceux qui se sont battus au Katanga. Dans l'histoire du Kasaï, il n'y a pas d'empire. L'empire, c'est au Katanga, l'empire Luba. Et quand ils ne se sont pas entendus là-bas, il y en a qui sont venus au Kasaï. Parce que nous sommes les descendants d'un même père, mais de deux mères différentes. Il faut connaître son histoire. Et surtout que vous êtes accueillant. C'est ça qui a permis de pouvoir vous rester. Voilà. Nous sommes un peuple hospitalier. Voilà pourquoi notre ancêtre qui avait deux femmes, Ilungambidi, de son nom, les Balouba sont partis avec leur maman au Katanga. Et nous autres, nous, les Kete, les Lunda aujourd'hui, et les Bindi, nous sommes les enfants de la deuxième femme. Okay. La descendance de la deuxième femme. Si vous comprenez bien, vous n'entendrez jamais que chez les Lunda, il y a eu ceci, chez les Bindi, il y a eu ceci, ou chez les Kete. Non, non. La brutalité, souvent, c'est... Non, non, les Louba du Katanga ont chassé les Louba du Kasaï. Si vous pouvez bien comprendre, qui est ce peuple en République démocratique du Congo, qu'on appelle à Kinshasa le Balouba, et au Katanga, on n'accepte pas qu'on les appelle le Balouba, ils disent les Kasaï. Bakasaï. Alors, c'est leurs frères qui n'acceptent pas de les appeler les Louba, alors qu'ils forment leur empire. Ils ont formé leur empire. Regrettez-vous d'être hospitalier, Madame Jackie? Regrettez-vous cela? Oui. En voyant la perte de quelques valeurs, en voyant l'étouffement en fait de votre tribu, vous regrettez en fait, hein?
Nous regrettons puisque nous étions le Kassaïen, le premier Kassaïen habité de Kasaï. Ce que nous regrettons est que les venants, quand ils sont venus, ils nous ont mis mal à l'aise. Comment? En collaborant avec les politiciens. Et administrativement, les politiciens et les colons, ils ont fait tout pour nous diviser. Nous étions unis. Ils nous ont divisés pourquoi? Puisqu'ils savaient que le peuple qui était occupé, tous les Kasaï, et ils étaient forts en chassant les pygmées. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, ils vont dire non, les peuples qui étaient vont nous tuer, vont nous chasser comme les autres. Ils ont collaboré avec les colons. Administrativement, on a coupé comme Maman Charlotte venait de dire. On a divisé, on a coupé. Mais nous, on ne se sent pas dans notre peau puisque nous, les originaires, nous, les habitants, les premiers habitants du Kasaï, on n'est pas valorisés. Le problème maintenant, nous voulons avoir notre échelon, notre place comme les autres nous ont trouvé. On est marginalisé puisque les autres maintenant, en recevant une partie orientale et occidentale, et nous maintenant, nous sommes comme le peuple un peu rejeté. Raison pour laquelle nous sommes là pour réclamer nos droits les plus légitimes. Nous, les premiers habitants du Kasaï, nous sommes délaissés. Tu vois, c'est ça le grand problème. Voilà, je vais prendre au moins la réaction de M. Pepito, qui essaie un peu de poser la question. Vous reconnaissez d'être marginalisé, mais vous êtes aussi à la base de ne pas écrire votre propre histoire. Madame Charlotte, là, je vais poser directement cette question. Qui est censé décrire votre histoire? Qui peut écrire l'histoire d'un peuple? Une très belle question. Qui peut écrire l'histoire d'un peuple? Voilà. C'est ce peuple-là. C'est ce peuple-là. Ce peuple-là lui-même doit écrire son histoire. Donc, parce qu'aujourd'hui... Mais Pépite aussi a raison de dire que vous-même, vous n'étiez pas au moins... Non, je suis en train de répondre. Voilà. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, vous pouvez dire que nous sommes marginalisés parce que nous n'avons pas écrit notre propre histoire. Aujourd'hui, prenez un Louba ou un Louloua de 40 ou 50 ans, demandez-lui ses origines. Il va tergiverser. Il ne va pas vous donner la réponse concrète comme je vous donne ici. Okay. Nous avons déjà écrit notre histoire. Et peut-être que l'histoire du peuple qui était falsifiée par les colons. Aujourd'hui, toi et moi, si nous allons en Belgique, on ne peut pas prendre les kilos d'écrire une histoire quelconque de la Belgique. Mais l'homme blanc, quand il est venu, pour bien nous embrouiller, il nous a amené l'histoire de Napoléon Bonaparte, vous voyez, et des autres. Pourquoi ils ne nous ont pas appris l'histoire de chez nous? Pourquoi ils ne nous ont pas appris l'histoire de chez nous? Pourquoi? Vous avez déjà appris à l'école votre histoire? Madame, vous avez déjà? Pas du tout. Oui, mais on vous a parlé de Napoléon Bonaparte, de Hitler, Adolphe. Tout ça, c'était pour étouffer notre histoire. Je suis en train de répondre au monsieur qui a écrit. Nous avons monsieur Sébastien Kaimbi. C'est un doyen de l'université de Kisangani. Inquiété. Si vous l'appelez, il va vous dire Namo ou moi Namouket. Et fier, très fier de lui d'ailleurs. Il a beaucoup écrit sur le peuple Kété. Il a déjà publié, je peux vous dire, attendez, je vous amène là où vous devez le trouver pour le lire. Voilà. Il a écrit déjà beaucoup d'ouvrages qu'il a publiés en Allemagne. Il a écrit sur le peuple Kété, sur la terre de peuple Kété. Tout le Kasaï appartient au Kété. Vous pouvez dire vous êtes Louloua, vous êtes Louba, vous êtes Kanyok. On vous a reçu. La terre kassaïenne appartient au peuple Kété. Madame, il y a quelqu'un qui a dit que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui s'éteint. Qui a écrit l'histoire de son peuple? Quand on dit qu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'éteint. C'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique n'a pas été vraiment écrite. Et vous me demandez à moi d'écrire aujourd'hui mon histoire sur ce plateau? Mais non. Mais je vous dis qu'il y a M. Sébastien Kaimbi qui a déjà écrit.
Je peux vous envoyer là où vous pouvez les trouver. Il a dit, voilà, allez sur Google, tapez Sébastien Kaimbi. Vous allez découvrir l'histoire du peuple Kété. Voilà, on va y arriver, mais je prends aussi la réaction de M. Marcus. Il a dit, vous avez fait beaucoup plus mention de trucs que le peuple Kété était beaucoup plus un peuple, le premier à occuper les Kasaï, aujourd'hui qui est dans les oubliettes. Est-ce que c'est un moyen pour vous de pouvoir reformuler votre place pour que vous soyez connus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? C'est la renaissance en fait de votre Monsieur Marcus, que je salue en passant d'ailleurs. Salut Monsieur Marcus. Ce qui est vrai, j'arrive ici à Show Télévision, je ne peux pas dire que j'ai découvert Show Télévision. Alors qu'il y a le pasteur Oualessa qui est le concepteur des Show Télévision. Ok? J'étais dans les oubliettes, oui. Marginalisé, oui. Parce que l'homme blanc, quand il arrivait, qu'il vous trouvait très fort, il faisait de son mieux pour vous marcher dessus et valoriser ce qui était faible afin de les manipuler. Le peuple Kété commence par Mouenedi. D'abord, si je peux aller plus loin, Kalenda. De Kalenda là-bas jusqu'à Moueka. Vous voyez? C'est le Kasaï. Et tous ceux qui sont entre nous là-bas, vous comprenez qu'il n'y a aucun peuple qui puisse occuper le Kasaï comme nous, le peuple qui était, nous l'occupons. Des Kalenda jusqu'à Moueka, c'est beaucoup, c'est tout le Kasaï. Je vais prendre encore sa deuxième réaction. Le fait d'occuper le tout premier, d'être d'abord le premier habitant dans les Kasaï, mais aujourd'hui vous êtes en second lieu. Qu'est-ce qui a fait que les autres soient juste puissent vous renverser par rapport à vous qui étiez... Mais vous me posez la même question sous plusieurs formes, madame. Je dis ceci, je me répète. Quand l'homme blanc est arrivé, il a compris que le peuple Kété n'était pas manipulable. Ok? Alors, c'est comme ça qu'il a, il a étouffé ce peuple que je suis, qui est Maman Jackie, qui est Muntua Kalkanselandaï, qui est docteur Pierre Mikobi. Ça, ce sont les Kété aussi, parmi tant d'autres. Je salue toute ma communauté qui est en train de me suivre en ce moment. Il nous a étouffés. Et quand Kassavou a divisé aussi. Et d'ailleurs, quand l'homme blanc est arrivé, il a trouvé nos frères d'une autre mère, de la première femme, qui sont venus nous rejoindre après leur guerre là-bas au Katanga. Quand il a compris que ceux-ci sont venus de l'autre côté, il a tout fait pour les valoriser, afin d'étouffer le peuple qui était trop résistant par rapport aux pratiques de l'impérialisme que nous ont amenés. C'est ça au moins. Et quand Kassavou est venu, il a divisé les Congo et le Kasaï. Plutôt le Kasaï. Kasaï nord et Kasaï occidental, Kasaï occidental. Et ça continuait comme ça. Comme Maman Jackie l'a dit, et sous le plan administratif aussi, ça a beaucoup joué sur cette division. Et aujourd'hui, quand on parle de géopolitique, ils font allusion à quoi? Parce que si nous voulons voir, enfin, nous regarder en face, quand on parle du géopolitique, on doit considérer le premier habitant du Kasaï, que je suis, qui est le peuple Kété. Il est représenté où? Dans les institutions du pays. Il est où dans la table de prise de grandes décisions de ce pays? Et à quoi sert la géopolitique? Donc quand on ne respecte pas les autochtones. Que voulez-vous exactement? Vous réclamez votre place, vous réclamez la considération, vous réclamez... On ne réclame pas ce qui nous appartient. Ok? On rappelle à ceux qui essaient de nous jeter dans les oubliettes. Ces tribus, on a essayé d'étouffer notre histoire. On a essayé de nous étouffer, d'effacer. La gomme n'est pas puissante. C'est ça au fait. La gomme pour nous effacer n'est pas puissante. Elle n'est pas forte. Ne cherchez pas, moi je prends la question de M. Georges, ne cherchez pas juste à allumer une guerre tribale au sein du Kasaï partant de vos propos. Réaction, Madame Charlotte. Très bien, belle question. Nous l'avons dit ici. C'est de la part de qui? Monsieur Georges. Monsieur Georges, salut. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Le peuple Kété, c'est un peuple pacifique. C'est nos frères. Je vous ai dit que ce sont nos frères d'une autre mère. Il n'y aura jamais de guerre au Kasaï dans ce sens-là. Tout simplement, nous sommes en train de dire et raconter d'ailleurs notre histoire, nos origines, nous venons d'où, où sommes-nous et pourquoi le peuple Kété est jeté dans les oubliettes. Il n'y a pas de guerre. Les enfants d'une même mère peuvent se dire des choses, mais pas s'entretuer. Il n'y aura pas de guerre, Monsieur Georges, et ça vient de vous, ça ne vient pas de nous.
Ça, ces mots-là viennent de vous. Il ne vient pas de nous. Nous sommes en train de raconter nos origines et dire tout simplement que le peuple Kété est jeté dans les oubliettes, alors que c'est le premier habitant et c'est le peuple autochtone du Kasaï. Pourquoi il n'est pas représenté à la prise de grandes décisions, il n'est pas assis à la table de prise de grandes décisions de ce pays? Et pourquoi vous parlez de géopolitique? C'est là que nous sommes. Voilà, pourquoi faut-il parler de géopolitique pendant qu'il y a un peuple qui est jeté dans les oubliettes? Voilà, jeté dans les oubliettes. Madame Jackie, votre réaction? Je crois que quand on parle de géopolitique, les gens ne savent pas bien définir ça. On parle de géopolitique, nous sommes là, nous sommes marginalisés. Ce que nous attendons, nous, ici, c'est prendre de la même valeur que les autres. Okay. On ne peut pas nous négliger, on ne peut pas dire que non, ces gens-là sont. Même quand les colons sont arrivés, ils ont cru avoir le pouvoir de leur dire non, ce sont les peuples qui tuent. Tu vois où les colons, on dit non, comme ces gens ici tuent. Ce sont des cannibales. En tout cas, ces gens ici vont nous exterminer, comme ils ont exterminé et chassé les pygmées. Voilà, nous les poussons, nous les abandonnons pour vous donner, vous, le pouvoir. Vous qui êtes les gens humbles, vous êtes les gens qui ne bouffent pas les êtres humains. Alors que c'était un mensonge. Et pourtant, c'était pour récupérer pour récupérer le pouvoir que le peuple Kété avait. Mais sinon, nous n'avons pas de problème. On n'avait pas de problème avec nos peuples. Les Louba, ce sont des nôtres. Les Kanyoka, ce sont des nôtres. Mais celui qui est venu diviser, c'est le colon qui a divisé par rapport aux explications des devenants. Maintenant, on se trouve marginalisé. Tout ce qui est pour nous tous, ils ont pris et nous sommes là. Et c'est comme ça que vous allez trouver, il y a 2 Kasaï. Voilà. Maintenant, c'est 3. Maintenant, c'est 3 même. Je vais prendre la réaction de Madame Georgette. Oh là là, je vais prendre la réaction de Madame Georgette. Je salue mesdames qui valorisent au moins la culture congolaise et surtout qui sort du silence partant de ce peuple. La spiritualité congolaise se situe beaucoup plus au carrefour. C'est ça qui détruit ce moment. La tradition ancestrale de nos us et coutumes. Quelle lecture Madame Charlotte peut faire sur ça? Madame Georgette, salut. Ce qui est vrai, si vous êtes du Kasaï, je vous amène Kujibo Diakuba Kwamupang, qui en parle. Ouais, c'était une force pour mon peuple. Aujourd'hui, il y a cette vague des jeunes qui émigrent à Lubumbashi, au Katanga, à Kinshasa et ailleurs. Ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas des terres arables. On a détruit nos valeurs. Chez moi, à Kamiji par exemple, on pouvait avoir des champignons comme un bassin comme ça. Un gros champignon comme ça, cette taille. Des cossettes de manioc à la taille de ma cuisse ici. Quand c'est la période des chenilles, il y a des villageois qui venaient d'ailleurs de loin pour venir chez moi à Kasanga afin de trouver des chenilles. Maintenant, ça n'existe pas. Pourquoi? On a tout amené vers l'Europe. C'est-à-dire quoi? Nos chefs ne respectent plus du tout nos traditions. Quand je parlais de Djibo Diakuba Kwamupanga, ceux qui voient en passant par là peut-être ne connaissent même pas l'histoire. Et même ceux qui vivent cette génération ne connaissent pas l'histoire. Mais je vous dis que il y avait une période où tous les villages devaient amener le vivre là-bas dans cette pierre-là. Et attendez-vous à des récoltes comme pas possible. Mais quand l'homme blanc est venu, il est monté sur ces pierres-là, il a tiré. Ces pierres-là ont la taille d'une maison. D'abord la plus grande pierre et puis d'autres pierres qui l'entourent. Moi, je suis allée là-bas plusieurs fois parce que j'aime
le Kasaï, mon Kasaï profond. Voilà, votre Kasaï profond, notre Kasaï profond. Aujourd'hui, vous avez haussé les tons pour dire si haut tout ce qui se passe juste dans ces... C'est que les autres disent tout bas. Voilà. Et c'est que les autres n'ont même pas le courage en fait de pouvoir... Non, ils ont peur de la caméra et disent non, on va dire non, mais ce sont ces préjugés assez universels qui ont fait que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question autrefois de savoir, mais vous n'êtes pas les Teke. J'ai dit non, nous ne sommes pas les Teke, nous sommes les Kete. Les Baket, Amwana Muket Munjom. Nous ne sommes pas les Teke, ne nous confondez pas. Aujourd'hui, où se trouve la confusion alors à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de confusion. Les Bateke sont ici. Ah, ok. Vous voyez à Kinshasa, on reconnaît les Bateke à leur juste valeur. Vous avez acheté, vous avez construit, si. Mais on vous dit toujours, ah, Bateke, Bakabola, Mapangu Minene, Bakata Mapangu Minene n'a limité, hein, pour répondre à M. Georges aussi. Ça n'a pas créé la guerre. Mais pourquoi on ne peut pas reconnaître que Baketin, peut-être vous n'avez pas aussi occupé juste un coin là qui pouvait faire non. Mais je vous dis, à partir de comme je vous ai décrit, c'est tout le Kasaï qui est quêté. Vous voulez qu'on occupe où? Nous sommes chez nous au Kasaï. Nous l'avons occupé. Nous sommes l'unique peuple. En commençant par Kalenda, parce que je connais l'histoire de Kalenda et Mboukoula sont les frères. Ils étaient frères. Quand l'homme blanc est venu pour construire l'hôpital à Mboukoula Kadiata, Mboukoula lui a dit non, tu ne construis pas ici chez moi, va à Kalenda. Kalenda, mon frère, mon grand frère est là-bas. C'est comme ça que vous avez l'hôpital, l'école à Kalenda là-bas. Donc c'est la terre qui était. Vous voulez qu'on réclame quoi? Parce que la terre du Kasaï nous appartient. C'est comme ça que je suis en train de regarder l'œil de la caméra. Je fais appel au président de la République. Je lui dis, Monsieur le Président, mon peuple négligé, mon peuple meurt chaque jour. Il n'y a pas d'hôpitaux chez nous. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Bref, pas d'infrastructure. J'étais choquée dernièrement alors que je partais des Camige pour Mweneditu. Je vois une dame en plein 21e siècle qui souffrait pour s'accoucher. On l'a gardée dans un centre de santé. 2 jours après, on l'a transférée à Mweneditu. C'est à 45 km seulement. Mais comme il n'y a pas de route, on devait mettre... J'ai vu la dame sur une chaise en liane, posée sur un vélo. Et on poussait par 2 hommes afin de l'amener à Mweneditu pour s'accoucher. J'ai pleuré. Voilà, vous avez juste pleuré parce que... J'ai pleuré. Vous êtes, moi, franchement, vous êtes dans les oubliettes parce que vous manquez ce qui devait être la priorité de priorité. Chez moi, il n'y a pas de priorité. Il n'y en a pas de priorité. Je vois mes frères, oui, je termine, je chute. Je vois mes frères écrire partout, Camille négligé. Je vois sur les réseaux sociaux. Mais qui entend ce peuple? Ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. J'étais à Kampondé, où a étudié le sphinx délimité. Je n'ai rien senti, je n'ai rien vu de Kampondé où est passé le sphinx délimité. Je ne demande pas qu'on réhabilite Kampondé, mais je demande plutôt au gouvernement souminois de construire Kampondé. Voilà. Parce qu'il y a une histoire là-bas. Le sphinx délimité et tant d'autres élites du pays sont passées par là. Mon Kasaï est négligé là où il y a le peuple quêté. Passez partout où il y a le peuple quêté maintenant, vous sentirez que c'est négligé. Il n'y a rien. Rien. Apparemment, en fait, Madame Saki, je vais y arriver avec vous, mais je prends d'abord la réaction de M. Papi. Comment vivez-vous cette harmonie entre vous au Kasaï? Parce que vous êtes moi le premier habitant. Apparemment, on ne sent rien comme étant harmonie dans votre tribu. En fait, réagissez un peu avant. Monsieur Papi, c'est Papi qui... Papi, il y a beaucoup de Papi. Il a écrit seulement Papi. L'harmonie, comme nous l'avons dit avant, au début de cette émission, vous n'avez jamais entendu, comme l'a dit monsieur... Comment non, comme l'a dit un monsieur là, que est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec vos propos, vous pouvez déclencher la guerre? Oui, monsieur Georges. Monsieur Georges, non. Pour preuve, vous voyez que nous sommes calmes. Nous voulons juste qu'on nous reconnaisse à notre juste valeur.
Nous vivons cette harmonie avec nos Mais là, voisins. en fait, je vais emprunter aussi l'idée de M. Papier. S'il faut regarder juste les autres tribus dans les Kassai, ils sont quand même, ils se retrouvent, ils sont en bon état, de bonnes conditions. Mais par rapport à vous, c'est là où se pose aussi la préoccupation des papiers de savoir si vous vivez dans l'harmonie ou bien ce sont juste les... Ben, ça dépend de ce qu'il appelle harmonie. Vous voyez, c'est quoi l'harmonie? Si on a construit à Loulouabourg, ok? Si on a construit en Boujimai, alors il y a le Ketambouchimai. Il y a le Ketambouchimai. Ok? Si on a essayé de construire un peu ailleurs, au Kasaï, donc, le Kasaï n'est pas du tout construit. Ça, je dois vous l'avouer. C'est juste le coin. Juste, il y a de petits coins comme j'énumère là. Nous vivons dans l'harmonie parce que nous sommes Kassaïens et le Kasaï nous appartient tous. Si ils ont construit à Loulouabourg, c'est sur les terres Kassaïens. Il y a cette harmonie, mais seulement le coin où vit vraiment le peuple Kété est jeté dans les oubliettes. Les coins où vivent réellement le peuple Kété est jeté dans les oubliettes. Là, je veux juste intervenir, je vais poser cette question à Madame Jackie comme étant un corps médical. Donc, lorsque vous voyez les conditions que Madame Charlotte vient d'évoquer, c'est trop triste. Ça fait couler les larmes dans le silence. Votre réaction, Madame? Ah, c'est avec regret. Comme vous dites que je suis infirmière, je dois parler. Je sais que moi, je n'ai pas passé beaucoup de temps chez nous. J'ai passé beaucoup de temps ailleurs. Mais le peu de temps où je partais, où je vivais au village, je voyais qu'il y avait les sœurs religieuses qui venaient avec le camionnette jusqu'à Chikongo, les gens qui connaissent la ville, qui partaient très loin, ils ramassaient les femmes enceintes. Quand ils passent, ils font la consultation, vous avez 8 mois, on te dit prochainement quand nous venons, ils venaient une fois ou 2 fois par mois. Toi, tu te prépares, quand nous venons, on va t'amener à Kamish. Et c'est ce qui se faisait tout le temps. Mais maintenant, comme Maman Charlotte a dit, une femme qui s'accouchait, vous savez qu'accoucher par terre, il y a des tétanos, il y a beaucoup d'histoires. Même l'hémorragie peut tuer la femme. Exactement. Mais cette habitude-là, je ne vois pas, s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de camionnettes et de véhicules avec les sœurs pour aller chercher les femmes. Les femmes vont continuer à s'accoucher. Alors la réclamation est que pourquoi les tronçons de Kamiji jusqu'à Louisa, on peut dire, on ne met pas le véhicule qui peut ramasser les femmes enceintes. Et ces véhicules-là doivent passer par où parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Qui ramassent les femmes qui attendent à coucher et remettre les femmes qui ont déjà accouché à Kamiji pour les remettre dans leur village. Ça, moi, j'ai vécu. Et quand je vous dis, par exemple, le centre de Mboukoula, il y avait un grand hôpital. L'hôpital là n'existe pas. Il n'y a pas de matelas, il n'y a rien. Quand vous partez, Mboukoula et Kamiji, c'est loin. Kamiji qui était un endroit là où les gens se réjouissaient. Vous ne pouvez pas, à Kamiji, les gens ne mangeaient pas n'importe quoi. Puisqu'il y avait, on appelle toujours Kamiji Wangom. Il y avait un grand hôpital. À Kamiji, c'est une grande mission. À Kamiji, il y avait beaucoup d'histoires. Mais maintenant, ici, quand vous partez à Kamiji, même à l'intérieur de l'hôpital de Kamiji, il n'y a pas de lit à l'hôpital. Il n'y a pas de médecins compétents ou bien convenables pour travailler à Kamiji. Ou ce sont les gens, les médecins qu'on prend à Mweneditu jusqu'à Kamiji. Mais s'il y a une urgence, la personne, on va la prendre à Kamiji pour Mweneditu. Et pourtant, Mweneditu en question, il n'y a plus rien si on regarde. Il n'y a plus rien. C'est ce que nous disons que... Je vais revenir prochainement, pour accompagner Maman Jackie, prochainement, je vais vous amener les images de la maternité de Loubi. À Loubi, il y a juste ces lits en métal où il y a des morceaux. Des morceaux, je vous dis bien, des morceaux de matelas. Et les femmes s'accouchent et vivent là avec le nouveau-né dans ces conditions-là.
C'est trop triste. Ouais. J'ai vécu ça. Tata est allée là il y a longtemps, moi je viens de là. Je me suis vue impuissante devant cette situation que vit mon peuple. Je suis désolée. Voilà, je vous comprends, je comprends les émotions que vous partagez, je comprends au moins les tristes réalités que ces peuples traversent alors que nous sommes en RDC, nous formons un seul peuple. Je vais y arriver avec Madame Jackie, mais je prends aussi la réaction de Merci Marcus qui revient tout en disant, est-ce que c'est juste une discrimination ou bien un abandon total? Pourquoi ne voulez-vous pas parler de la discrimination qui est de dire que vous êtes abandonné, Madame Jackie? Là, on ne peut pas parler de la discrimination. Nous parlons d'un constant qu'on voit. Voilà. Par exemple, elle était là. Elle était là comme candidat député. Elle a vu tout ce qu'elle pouvait voir. Ce que nous regrettons aussi, pour nous les gens de Kamish, politiquement, on va nous classer De quoi voulez-vous parler? Du chef-lieu, notre région. Non, là c'est l'administration. Okay. Le chef-lieu de la Lomami, c'est Kabinda. Mais pour arriver à Kabinda, vous passez par Mbujima. C'est ce que je je ne sais pas comprendre cette histoire. Moi, vous êtes vraiment éloigné. Donc, non, pas éloigné. Donc, nous ne sommes pas éloignés. Le comble, c'est qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure. Pour ceux qui sont honnêtes, les Kassaïens honnêtes peuvent le dire comme moi. Pourquoi? Avant de découper le Congo comme ils l'ont fait, pour quelles raisons? Ceux qui ont découpé les Congos, autant de provinces aujourd'hui, savent le pourquoi. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi il faut émietter les Congos comme ça, alors que vous n'étiez pas préparés pour ça. Vous partez de Mweneditu par exemple, pour arriver au chef-lieu de la Lomami, qui est Kabinda, vous devez passer par Mbujimai. Je fais Mweneditu Mbujimai Kabinda. Pendant la période électorale? Non. C'était pas pendant la période électorale. Je vais y arriver aussi parce que vous avec... Oui. Voilà. C'était pas pendant la période électorale. J'étais à la recherche de mon histoire. Et pendant tout ce temps, il me fallait sillonner. J'ai compris mon histoire, voilà. C'était pas pendant la période électorale. Et même cette route-là, Mbujimai, Kabinda, vous suivez sans ghetto, hein. Vous roulez dans une touffe de sable jusque-là. Là, c'était pendant la saison sèche que j'y étais. Et on me dit, vous êtes venu d'ailleurs au bon moment parce que c'est la saison sèche. Si c'était pendant la saison de pluie, ce serait la boue. Vous pouvez mettre beaucoup d'heures pour arriver à Kabinda, alors que pendant la saison sèche, on met 5 heures. Vous mettez 5 heures du temps sur ce tronçon-là, avec tout le risque possible parce que les villages sont éloignés. Ok? Vous arrivez à Katanda où les gens, les Benachimba et les Benakapouya se battent chaque jour, s'entretuent chaque jour pour les ciments qui est là-bas, qu'on n'a même pas encore construit. Vous voyez, c'est ça mon Kasaï profond. Voilà ce qui se passe chez nous. Et les militaires qu'on a placés même là, ils rançonnent les passants. Si les conditions de vie, en fait, les conditions de transport, logistique, d'abord ça pose problème. Je me pose la question de savoir les conditions sociales se trouvent dans quel état, Madame Charlotte? Moi, je pense que prochainement, nous devons nous étaler sur ça. Parce que la télé, c'est les minutes. Bientôt, on est en train de nous signaler là. Vous pouvez nous appeler prochainement pour qu'on en parle. Parce que ça, c'est... Moi, je suis trop sensible à ces genres de trucs. Les larmes me coulent facilement. Je vous ai vu déjà. Et quand je vis une femme enceinte, parmi tant d'autres femmes aussi enceintes, avec un bassin, dans ce bassin-là, il y a les cossets de manioc, il y a le maïs, il y a les chenilles, il y a tout ce que je vous énumère là, et qui parcourent des kilomètres à pied pour aller vendre. J'imagine déjà. Vous imaginez la suite? Et cette femme, quand elle veut s'accoucher, ça complique. Il n'y a pas de centre de santé fiable. Et aussi, il y a un petit centre de santé construit à la manière, sous la façon néocolonialiste d'ailleurs. Il n'y a pas assez de produits. Ou il y a un peu de produits,
mais il n'y a pas un personnel qualifié, vous me tiendrez pour excuser pour ça. Il n'y a pas un personnel qualifié. Mais quel médecin peut terminer à Kinshasa, accepter d'aller travailler à Ishamandon? Par exemple. Ils vont refuser. Voilà, ils vont refuser. Vous comprenez déjà les problèmes en fait. Hein, c'est l'urgence. L'urgence doit s'imposer. L'urgence doit s'imposer, mais comme nous tendons petit à petit vers la fin de cette tranche matinale, je vais aller avec Madame Jackie. Vous avez évoqué les problèmes sanitaires où ça touche l'attention. Ça fait couler les larmes de Madame Charlotte, où je vais juste compatir aussi avec vous, avec mon peuple Kété, donc de là où vous êtes, ma compassion. Madame Jackie, votre interpellation en fait au ministre de la Santé et aux autorités compétentes pour faire réveiller, faire quitter ces peuples dans les oubliettes et que ce soit aussi à la lumière de tout le monde. Aux autorités de ces pays, je dis ceci. Quand nous parlons ici, nous ne parlons pas seulement pour la santé, nous ne parlons pas du peuple Kété, nous parlons du peuple du Kasaï. Exactement. Je peux prendre là où il y a, par exemple, les gens qui sont, je prends Chikongo. Ces peuples-là, pour aller à l'hôpital, ils iront où? Lomami est très loin. Et pourtant, Mweneditu, c'est tout près. À Mweneditu, il n'y a pas de route pour aller vers Chikongo que j'ai pris. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas. S'ils ont des prématurés, ils vont le mettre où? Voilà les décès des nouveaux-nés. Que les autorités aident quand même à nous construire des hôpitaux qui sont quand même valables pour sauver la vie des mamans et de leurs enfants. Sauver la vie des petits-enfants. Puisque ces enfants-là sont vraiment négligés du fait que une petite maladie, les enfants meurent. Une petite maladie, les enfants partent. En tout cas, nous implorons vraiment les autorités du pays de regarder le fin fond de Kasaï, le fin fond de peuple kassaïen. C'est en général, je parle de peuple kassaïen, là où il n'y a pas des hôpitaux dans le coin, puisque ce qu'on parle maintenant, on parle dans de grands centres. Mais maintenant, les gens qui sont dans les coins du Kasaï, les coins sont vraiment négligés. On a besoin de l'eau, on a besoin de l'électricité, on a besoin des soins. Les soins de santé, c'est important. Voilà, je vais prendre une autre réaction. Madame Charlotte, vous allez juste réagir, c'est vite. Bonjour les mamans. Les suggestions sont bonnes et encouragées. Mais pour l'histoire, elles sont allées à côté. Parce qu'elles confrontent les Batéké du Kasaï et les peuples Kété. C'est honoré à Mongafula. Donc, les Batéké du Grand Kasaï n'ont jamais été les premiers habitants du Grand Kasaï. Réagissez vite. Merci beaucoup, Honoré. Salut, tu es à Mongafula. Mais pour ton information, quand tu n'es pas informé, il faut chercher à t'informer au mieux informé. Au Kasaï, il n'y a pas de Batéké. Au Kasaï, il y a les Bakété. Vous voyez cette confusion, elle est nationale. Hein? Faut pas nous dire qu'on a tapé à côté parce que nous, on ne peut pas s'élever et venir ici au plateau pour raconter au peuple congolais qui nous suit et même au monde entier ce qui est à côté. Nous ne pédalons pas ailleurs. Honoré. Donc, dans les grands Kasaï, il n'y a pas de Bakété. Il n'y a pas les Batéké, non. Les Batéké sont ici, non? Au Kasaï, nous avons les Bakété que nous sommes, nous. Moi, je suis Kété, Honoré, je suis Kété de sang, de morve, de salive et de larmes. Donc, je ne peux pas pédaler ailleurs. Voilà. Apparemment, en fait, il revient encore sur les Bakété du Kasaï et le peuple Kété. Mais c'est le même peuple. On appelle les Kété ou les Bakété. Ok. Si nous sommes le même peuple, voilà. On appelle les Kété ou Bakété. C'est ça, c'est moi, c'est Maman Jackie et c'est tout le peuple, c'est la communauté Kété. Donc, Monsieur Honoré, je crois que vous avez votre réponse. Que ce n'est pas les Bakété ou les Kété, nous ne sommes pas les Téké, nous sommes les Kété. Vous voyez? On n'a pas pédalé ailleurs. Comment vous reconnaître alors? Comment vous reconnaître sur le plan culturel, musicalement parlant, Madame Charlotte? Vous me demandez de dire quoi?
Ou de faire quoi? S'il faut faire une référence à... Enwaya yo kumpati choyaye. Amumbo kuyi kutishi kumpompya. Okwaka iyo chilembya kanda iwa iyo bwa kujivo chowa. Amjenje chowo wakajina malwa. Ingoma jikumika ikwato chowo. Otato chowo wakajina malwa. Emba yo kabombese yo kabombese. Emba yo kabombese yo kabombese. Emba yo kabombese yo. Obipendu byantonde gaye intendende mulengululame. Byantonde gayame intendende mule. Obijanu byantonde gaye intendende mupwamoye. Je suis Kétémoin. Intendende mupwamoye. Franchement, Emba yo kabombese yo kabombese. Emba yo kabombese yo kabombese. Donc je suis Kétémoin. J'ai senti en fait. J'ai senti. En fait, les explications, ça veut dire quoi? Donc vous qui allez donc vous qui allez au village, allez-y. Ok. Donc moi je suis en train de partir à la rivière. Je veux chercher. Vous voyez, et puis donc vous m'avez tellement insulté. Je me promène sans m'occuper de ça. C'est la médisance qui s'installe. Je ne m'en occupe pas. Waouh, c'est clair, c'est complet, c'est vraiment extra clair. Mais ça, ce n'est pas Kété, hein, monsieur Honoré. Vous avez senti que ça, c'est pas Téké. C'est vraiment Kété. Parce que nous avons suivi tous Billy Abel. Hey, Yume! Hey! Otame! Ça, c'est le Batéké ou les Téké. Moi, j'ai fredonné le Kété, le Bakété. Les autres nous appellent les Bakéta. Voilà. Vous voyez, c'est le Kété, je suis là. Donc, vous avez compris en fait, hein, vous avez compris vraiment. Mais je vais prendre une dernière question. Apparemment, nous avons un problème de connexion parce que vos messages, vos réactions interviennent toujours en retard. Ce n'est pas de ma faute. Franchement, je vous présente mes excuses. Je prends la réaction de M. Franck Kabeya. Il dit pourquoi les peuples Kété n'ont pas une place considérable sur la classe politique en RDC. Où se trouve le blocage? Mais nous avons déjà répondu. On a dit, on a retracé comment le peuple Kété se trouve aujourd'hui dans ces oubliettes, en commençant par le colon qui est arrivé et notre frère qui avait dit au colon que les Kété sont les cannibales. Et alors du coup, l'homme blanc a commencé à se méfier. Il a même falsifié notre histoire, alors que comme on le dit, je l'ai dit ici, que les vieillards nous ont raconté. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mes grands-parents. Kandaï Chamboui, paix à son âme. Mon père aujourd'hui, Kalumbu Ntambo, a 80 ans. Alors, il me raconte les histoires de chez moi. Voilà. Tu vois, j'ai rencontré les grands de chez nous qui nous parlent de nous. Alors voilà pourquoi je n'ai pas voulu, ou nous n'avons pas voulu attendre que l'on nous dise que c'est une bibliothèque qui s'est brûlée. Aujourd'hui, cette émission, même après 50 ans, si quelqu'un veut venir entrer dans les annales de show télévision, il va trouver cette émission d'où l'histoire ne va pas. Vous avez répondu directement, j'ai fait signe à Madame Merveille qui posait la question, qui devait juste écrire exactement l'histoire de peuple. On a déjà répondu, c'est le peuple lui-même. Nous sommes là, nous-mêmes, nous écrivons notre histoire. Donc ça aussi déjà c'est une manière d'écrire l'histoire. Ouais. C'est une manière de pouvoir vulgariser les tribus Kété. Aujourd'hui, non seulement Kété, je demande ici à tout le monde de chercher à fouiner ses origines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, posez cette question à un papa, un vieux papa au Congo. Des tribus, est-ce que vous pouvez nous retracer votre histoire? Nombreux ne vont pas le faire. Il y a quelque chose qui m'a révolté quand je suis arrivée à Banana, à l'embouchure du fleuve Congo. J'arrive et on me parle de l'embouchure du fleuve Congo. Quelqu'un s'est réveillé pour dire j'ai découvert l'embouchure du fleuve, alors qu'il avait trouvé des gens qui habitaient là-bas. Ça,
que se moquer de tout un peuple. Voilà. Et quand il est arrivé, il parlait dans sa langue. Il y a un vieux qui a dit aux jeunes qui étaient là-bas, mais parlez, non? Boulubem, Boulubem. Et ce monsieur-là se permet de dire Boulambemba. Alors que demander au Bakongo, il n'y a pas un seul mot qui s'appelle Boulambemba en Kikongo. Voilà, sur le plan culturel, social, je crois bien, on va prendre un rendez-vous avec Madame Charlotte. Je crois bien le mercredi prochain, on peut y revenir. Parce qu'il y a ceux-là qui veulent juste avoir le départ de Pygmée et votre... le fait que vous restez, avez-vous quel genre de communication, si vous partagez quel sentiment? Est-ce que ce sont les mêmes peuples qui sont dans les Kassai ou bien ils se trouvent encore à l'Équateur? Donc, ça, on va répondre très prochainement. On va répondre ça prochainement. Franchement, nous sommes arrivés en retard, plutôt à la fin de notre tranche matinale. J'ai dit merci à Madame Jackie, j'ai dit merci à maman, à Charlotte. Voilà, vous savez, je ne peux pas vous priver quand même de dernier mot. Je vous en prie. Oui. Je salue tous les peuples qui étaient, toute la communauté qui nous suit, qui nous a mandatés d'ailleurs. Parce qu'on ne pouvait pas venir ici seul. Nous saluons tout le monde. Vous êtes tellement nombreux que, comme on dit, Kubala ou moi en Kujibala. Donc, moi, nous sommes Wajikim. Moi, bana tat, bana mam, mioyai. Ete yayu, mioi nuelel mujindom, ya jisankani kanem. Merci beaucoup, banatat, bana mam, ou bien bana mak. Banatat. Ete yayu, mioi. Ete yayu, mioi.